cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'invité de ce matin sur Free Matin, on ne le présente plus, David Kofi Aza, prêtre de Fa, président du CONASEB, le Conseil national des cultes endogènes, grand maître de l'authentique universel hors de la Reine-Mère en or. David Kofi Aza, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin, merci pour le sacrifice. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour. Merci d'être resté avec moi pour recevoir le professeur David Kofi Aza. Ce matin, on entretient nos amis internautes sur l'intérêt des libations aux mânes de nos ancêtres. Mais d'entre deux jours, on va lui poser quand même quelques questions sur le panel de discussion de ce matin. Tout à fait, Abdelkader. Bonjour, professeur David Kofi Aza. Alors, on parle aujourd'hui de l'amitié et des partenaires. Qui choisit entre son partenaire ou sa partenaire et l'ami? À qui avoir une confiance? À qui accorder sa confiance entre l'ami et la partenaire ou le partenaire? Non, là, il faut nuancer. Parce que la femme ne peut en aucun cas faire confiance à un ami. Parce que amitié homme-femme, là, c'est une hérésie. L'homme guette juste le meilleur moment pour taper fort, au fait. Quand c'est une femme qui a comme ami un homme, ça n'existe pas. Donc, la femme a tout intérêt à faire plus confiance à son mari qu'à un ami d'or. Mais l'homme, par contre, Mais par contre, l'homme, c'est très dangereux pour un homme qui fait confiance à sa femme qu'à un ami. Je dis très dangereux parce que la sécurité pose problème. Puisque la femme est un être impulsive. Et à tout moment, dès que ses intérêts ou les sentiments qu'elle éprouve à l'endroit de cet homme-là est menacé d'une manière ou d'une autre, il y a une autre version de la femme qui surgit. C'est tout comme si cette version-là est latente et le déclic sera la menace qui plane sur sa vie de couple ou sur ses sentiments ou sur ses intérêts matériels et financiers. Donc à tout moment, la femme peut basculer. Mais par contre, l'ami, en principe, devait rester normalement fidèle et prendre soin des intérêts de son ami. Seulement que, de nos jours, l'hypocrisie a gagné le cœur de beaucoup. La jalousie, les envies et surtout des haines cachées. Vous pouvez vous dire que vous avez un ami, peut-être un frère, qui va faire peut-être 10 ans à vos côtés, 15 ans à vos côtés, c'est peut-être en ce moment-là, 10 ans après, qu'il révèle son vrai visage. Et vous allez comprendre que durant toutes ces années, il ne vous a jamais aimé. Il vous a détesté à mort de la tête jusqu'aux pieds, mais il attendait le meilleur moment pour vous marquer un coup. Mais autant cela existe en amitié, ça existe aussi en couple, parce qu'on remarque de ces hommes-là et de ces femmes-là qui dévoilent leur vrai visage peut-être après 20 ans de vie de couple ensemble, et on se rend compte qu'on a fait un mauvais choix, on n'est pas tombé sur le bon mari ou la bonne femme. Non, au niveau de l'homme, ça n'existe pas. C'est toujours du côté de la femme. Oui, toujours du côté de la femme. Un homme qui déteste une femme ne peut pas faire un an dans la même maison avec cette femme-là. C'est pas possible. Les hommes n'arrivent pas à cacher, je dirais pas le sentiment, leur ressenti réel vis-à-vis de la femme. Ça peut être vis-à-vis d'autres personnes au dehors, hein, mais vis-à-vis de sa propre femme, l'homme ne digère pas s'il a des rancœurs
dans son cœur, il ne peut pas faire des mois, des années avec cette femme-là sans l'exprimer ou sans manifester d'une manière ou d'une autre. La femme va comprendre que cet homme-là rumine quelque chose contre moi. Mais par contre, la femme peut faire 10 ans, 20 ans. Elle peut te faire 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants, même 10 enfants et te détester, même jusqu'au niveau de l'âme, quoi. Mais elle va vivre dans la même maison que toi. Elle va te préparer à manger matin, midi, soir. Elle va tenir correctement le lit. Mais elle te déteste à mort. Elle peut faire 20 ans avec toi. Et elle va planifier son coup, en fait. En fait, la femme, en matière de vengeance, même le diable s'assoit pour prendre des leçons. Hein. C'est la femme. Si la femme veut se venger, le diable s'assoit tranquillement avec son calepin pour prendre des leçons. Elle peut planifier sa vengeance sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Et quand elle va te marquer le coup, tu ne vas jamais oublier. Tu vas jamais oublier. Donc, il faut s'en méfier en réalité, selon vous. Il faut s'en méfier. La femme reste elle demeure ce qu'elle est. Il faut toujours s'en méfier. Il faut toujours s'en méfier. Mais j'ai quand même une petite question. Que pensez-vous de ces femmes ou de ces hommes-là qui vont jusqu'à obliger leur partenaire à choisir leur ami, qui imposent à leur partenaire de ne plus fréquenter tel ou tel ami quand on sait que cet ami-là était bien là avant eux, cet ami-là était toujours là bien avant qu'ils ne les rencontrent, mais parce qu'on estime aujourd'hui que du moment où la personne, le mari ou la femme est désormais mariée, a déjà quelqu'un avec qui partage sa vie, a quelqu'un qui représente sa moitié, il n'y a plus question de parler d'amitié. Je vais vous dire quelque chose. Des deux côtés, ce n'est pas la même chose. Quand la femme commence par interdire à son mari certaines amitiés, c'est parce qu'elle sent que ces amitiés-là, soit c'est des amitiés budgétivores pour son homme, et elle préserve ses intérêts, ou soit c'est des amitiés qui finiront par induire l'homme en erreur pour que l'homme fasse des erreurs, ou peut-être l'homme les copie pour peut-être prendre notre femme dehors, ou bien faire des bêtises dehors, ou alors en les suivant, il va commencer à développer des comportements qui ne sont pas très bien pour la vie en harmonie. En fait, la femme interdit des amitiés pour préserver son foyer. Mais quand l'homme commence par interdire des amitiés au niveau de la femme, soit c'est par jalousie, soit ces fréquentations-là peuvent elles aussi l'amener à commettre des impairs ou à vouloir les copier et peut-être à commettre l'adultère. Donc, c'est généralement pas jalousie, pas pure jalousie, je veux dire, que l'homme peut amener la femme à limiter ses fréquentations. Mais il y a une situation. Il y a des hommes qui ont moins de moyens que leurs femmes. Ou alors l'homme n'a pas du tout de moyens et c'est la femme qui l'entretient de la tête jusqu'aux pieds. Et pour préserver cette vache à lait, l'homme va même jusqu'à isoler même les propres familles de la femme. Pour qu'elle soit complètement isolée de tout le monde, pour comme on le dise. Est-ce que ce n'est pas un peu dangereux de vouloir une femme que vous avez prise à une famille, de vouloir l'isoler de sa propre famille? Et si l'homme fait ça, ce n'est pas intérêt. Si l'homme a un intérêt chez la femme et que la femme a beaucoup de moyens, il ne faudrait pas que sa famille ou ses amis lui ouvrent les yeux, comme on le dit. Mais ce sont eux qui ont veillé, vous savez, c'est pas quand même... Ce sont eux qui ont veillé. Juste, mais c'est eux qui ont veillé sur elle. Qui ont veillé sur elle jusqu'à ce qu'elle soit ce qu'elle est. Mais l'homme refuse, au fait, de partager cette manne-là avec d'autres personnes. Donc, et là c'est très dangereux, au fait, parce que cet homme-là peut être prêt à tout, même à commettre l'irréparable pour préserver ces intérêts-là. Et là, c'est un peu dangereux. Je crois que les femmes qui sont dans ces conditions-là doivent commencer par réfléchir. Merci à vous, professeur David Kofi Azan. On va en même temps entrer dans le vif du sujet. Comme Abdelkader l'a dit tout à l'heure, on parle de l'intérêt des libations humaines de nos ancêtres. Alors d'entrée, c'est quoi une libation? La libation, c'est une liturgie d'abord purement africaine, et le Bénin n'échappe pas à ça aussi, qui permet de vitaliser à travers le magnétisme et l'électricité l'invisible. Parce que l'invisible est vitalisé par le magnétisme et l'électricité, et la libation est cette liturgie-là qui permet de vitaliser cet invisible-là. Mais il faut souligner que la libation est exclusivement destinée aux défunts.
Destiné aux défunts. Alors, c'est qui on qualifie de membres de nos ancêtres? Excusez-moi, les défunts. Les membres de nos ancêtres, au fait, on fait allusion à l'égrégore. À l'égrégore. Des défunts? Des défunts, exclusivement des défunts. Il n'y a plus rien en plus. Il n'y a plus rien en plus. Quand on parle des membres de nos ancêtres, c'est l'ensemble de la puissance ou l'ensemble des énergies que constituent nos devanciers qui sont déjà passés de l'autre côté. Donc, on fait forcément allusion à des gens qui ont vécu et qui sont morts, mais qu'on estime qu'ils veillent toujours sur nous. Donc, dans cet égrégore-là, nous avons un peu de tout, que ce soit le roi, le roturier, l'ancien président, l'ancien ministre, l'ancien DG, l'ancien ci, l'ancien ça. On a tout cela à l'intérieur des membres de nos ancêtres. Mais à l'intérieur de cet égrégore, tout le monde ne vibre pas au même niveau de puissance. Oui, allez-y. Mais à quel moment on effectue une libation et quelle est sa symbolique? La libation peut être faite à tout moment. D'abord, on a des libations annuelles qu'on fait aux ancêtres et on a aussi des libations journalières qu'on peut également faire et des libations saisonnières. Les libations annuelles, c'est ce que nous appelons généralement Huetanum, comme on le dit, et ça permet d'invoquer l'ensemble des membres de nos ancêtres, donc l'ensemble de l'égrégore invisible, et on leur donne de l'eau, de boissons sucrées, de boissons fortes, de tchoukoutou, de tchakpalo, tout ce qu'on veut. Oui. Même à manger aussi, on leur offre. Maintenant, il y a les libations saisonnières. Ces libations saisonnières permettent de raffermir davantage les liens entre le visible et l'invisible. Mais la libation journalière, c'est la libation que nous-mêmes nous faisons quand on se lève le matin, avec un peu de boisson sucrée, un peu de boisson forte, pour invoquer les ancêtres, pour qu'ils veillent sur nous au cours de la journée, que les allées et venues, que tout se passe très bien, et que la famille se porte très bien, et qu'on ait des ouvertures, des opportunités d'ici et là, qu'on puisse ramener au moins de quoi vivre à la maison le soir en rentrant. Est-ce que l'invisible est constitué exclusivement des membres de nos ancêtres? Non. Quand on parle d'invisible, c'est un agrégat. Les membres de nos ancêtres, c'est complètement à part. Nous avons les divinités qui sont à part. Nous avons les esprits détachés, qu'on appelle des saints ou des anges, qui sont également à part. Nous avons des énergies incréées qui sont également à part. Donc, c'est tout un agrégat quand on parle de l'invisible. Très rapidement, quelle est l'interrelation que les membres de nos ancêtres ont avec les autres entités de l'invisible? Les membres de nos ancêtres influencent toutes les entités de l'invisible. Toutes? Toutes. Comment? Quand on prend l'ensemble des divinités créées, parce qu'il y a des divinités qui sont créées, il y a des divinités qui sont incréées. L'ensemble des divinités créées sont créées à base de l'esprit des désincarnés, donc à base des défunts. Les divinités incréées sont influencées par les défunts puisque les énergies sur lesquelles ils ont été constitués de façon, je dirais, aléatoire, parce que c'est des énergies qui ont surgi en même temps que l'être suprême. Ils surfent sous le même pouvoir que les désincarnés à cause de l'âme personnalité que ces désincarnés-là ont utilisé. Parce que les âmes sont des âmes incréées par les hommes, mais constituées et reçues par Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui constitue ces âmes-là et qui les envoie. Ce sont les hommes qui les créent. Donc, ces âmes-là qui sont constituées par l'être suprême, c'est la même chose que les énergies incréées aussi, parce que ce sont des émanations de Dieu. Les âmes sont des émanations de Dieu. Donc, ces émanations-là sont sur le même palier d'évolution. C'est la même chose comme les anges aussi, si on peut on peut exprimer ici, nous on parle de Yahweh. Donc ces anges-là également sont des émanations de Dieu, ce ne sont pas des créations directes, mais ce sont des émanations, ils émanent directement de Dieu. Donc tous ceux-là puisent leur pouvoir, leur fondement sur les mêmes réalités que les humains désincarnés. Donc ce qui fait que les humains ont la possibilité d'influencer tous les grégores invisibles. Alors, partout sur la terre. On parle de libation, on parle des mânes de nos ancêtres, mais quel lien doit-on entretenir avec les mânes de nos ancêtres? Il faudrait entretenir un lien très étroit parce que, vous savez, autant que nous sommes, nos ancêtres nous connaissent mieux que les saints venus d'ailleurs ou les entités venues d'ailleurs que nous invoquons. Parce qu'ils ont vécu parmi nous. Ils ont laissé leur vie parmi nous. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle de vue. L'homme ne vit qu'à travers sa chair et son sang. Donc celui qui a pu faire un enfant sur cette terre n'est jamais mort. Parce que
tout son système génétique vit à travers cet enfant-là qu'il a laissé. Donc, ils sont avec nous, ils peuvent nous reconnaître beaucoup plus facilement, ils peuvent nous assister beaucoup plus facilement, ils peuvent nous protéger beaucoup plus facilement et ils peuvent interagir avec nous beaucoup plus facilement que ceux d'ailleurs que nous invoquons. Donc, notre pouvoir devrait forcément se fonder sur les membres de nos ancêtres parce que c'est autre nous-mêmes de l'invisible. Alors, lorsque vous dites qu'il faut entretenir un lien étroit avec eux, quels sont les procédés? Premièrement, ils doivent continuer pas à vivre dans la pensée collective et individuelle. Parce que l'invisible ou l'égrégore invisible se nourrit de la pensée collective et individuelle. Donc, chacun doit pouvoir se remémorer, donc doit pouvoir penser à ceux-là pour qu'ils ne continuent pas à exister de façon active dans l'invisible. Oui. En dehors de ça, ils doivent recevoir des libations de nous, donc des reconnaissances et des vitalisations de nous, parce qu'ils ont besoin que nous les vitalisons régulièrement. Et c'est ça qui va leur donner beaucoup plus de force. En dehors de ça, ils ont besoin que plus de gens pensent également à eux, parce que la force que nous avons au niveau de l'invisible est proportionnelle. Mais est proportionnelle à l'émanation collective des vivants. Donc, plus au niveau des vivants, il y a des gens qui convergent toutes leurs pensées dans une même direction, plus cette direction-là devient puissante tant dans le visible que dans l'invisible. C'est pour ça qu'il y a des religions, par exemple, aujourd'hui, qui sont, malgré tout ce qu'on dit, qui restent imperturbables, indétrônables, parce que l'égrégore est trop puissant, puisque les vivants qui convergent leurs pensées collectives et individuelles vers là sont tellement nombreux que l'invisible ne peut pas permettre à ce que cela bascule toujours au lendemain. Mais aujourd'hui, on remarque des aînés ou des anciens, si je peux le dire ainsi, qui peut-être avant de boire de l'eau, versent l'eau en question 3 fois par terre avant de le boire. Et aujourd'hui, on remarque de ces jeunes-là qui le font également. Mais est-ce que tout le monde est habilité à le faire? Tout le monde est habilité à le faire parce que tout le monde a forcément un parent dans l'invisible, donc un parent défunt. Le fait que, à partir du sang que vous portez, côté paternel que côté maternel, que vous retrouvez à n'importe quel endroit, et qu'en voulant boire de l'eau, vous versez 3 fois par terre, vous pouvez le boire avant de le verser, il n'y a pas de souci, ou vous pouvez verser ça avant de boire. C'est pas signe de respect qu'on verse d'abord avant de boire. Maintenant, si vous incarnez une autorité spirituelle, vous buvez d'abord, avant de leur servir. Et là, ils prennent beaucoup plus rapidement. Et quand vous servez l'eau par terre 3 fois, et la boisson, si possible aussi, également 3 fois, tous les défunts du côté paternel viennent puiser. Tous les défunts du côté maternel viennent puiser. Et quand ils viennent puiser à Enachenwe, c'est-à-dire que la grâce soit sur toi. Donc, ils vont déverser d'une manière ou d'une autre leur grâce sur toi. Ça peut ne pas être perceptible tout de suite, mais ça va forcément apporter quelque chose dans ta vie. Mais généralement, on a l'impression que c'est seulement quand ça apporte de l'argent que c'est bon. Non. Vous pouvez faire des rituels, même des rituels de prospérité, et ne pas avoir l'argent. Parce que si avoir cet argent-là va vous causer des ennuis ou va engager votre vie, l'invisible ne vous donnera pas. Mais va s'occuper de ce qui peut être source d'ennui pour vous et vous protéger. Donc, ce n'est pas à tout moment quand on demande du bien et qu'on n'a pas, que l'invisible n'a pas réagi. L'invisible a bien réagi. Parce que si peut-être quelque chose de néfaste devait vous arriver, l'invisible va laisser de côté le bien-être et va s'occuper de ce qui est néfaste. Mais pendant ce temps, on estime qu'ils n'ont rien fait. Mais quid de ces personnes-là ou de ces situations qu'on remarque dans notre quotidien où peut-être la personne veut commencer à manger et puis il fait tomber ou bien la cuillère avec la nourriture tombe par terre ou bien il veut manger et puis une partie de la nourriture se verse par terre. On se dit, d'aucuns estiment qu'il y a l'invisible ou bien les mains de tels ancêtres réclament quelque chose. Oui, forcément. Ils veulent forcément, c'est leur manière de montrer que nous aussi nous avons faim. Parce que quoi qu'on dise, en fait, quand on dit qu'ils ont faim et qu'ils veulent manger, c'est pas parce qu'ils ressentent la faim au même titre que nous. Non. Ils ont besoin d'être vitalisés. Ils ont besoin d'être renforcés sur le plan énergétique. Parce que ici, dans le visible, nous en avons à foison. Mais dans l'invisible, eux, ils sont en manque de ça pour pouvoir se mouvoir et pouvoir interagir. Donc, même avant de manger, il est même conseillé de prendre juste un petit morceau, même de mettre ça au bord, à la lisière du plat. Et manger ce qu'on veut manger.
Et ils savent déjà, en faisant ce geste-là, les défunts savent déjà que ça là, c'est pour nous. C'est pour eux. Parce qu'ils ne peuvent pas manger dans le même plat que nous. Et donc, pour le même poids, ils peuvent manger dans le même plat que nous. Donc, on vous prélevez un peu, vous mettez à la lisière du plat et puis vous mangez. Et ils savent que c'est là, ils vont rester. Comme d'autres aussi peuvent manger à moitié, ne pas forcément terminer leur Et c'est plat. même conseil de ne jamais terminer son plat. Même si Justement. c'est un morceau, il faut laisser dedans. Justement, et j'allais en venir là, quelle est la symbolique de, par exemple, on ne finit pas son plat, et par rapport à l'eau qu'il faut verser par terre, ça se fait avec quelle main? Parce qu'il y a l'invisible a une main. L'invisible a une main. Non, si c'est pour donner à manger, vous pouvez utiliser la main droite comme la main gauche, ça ne gêne pas. Ah bon. Mais c'est dans certaines situations et à un certain niveau que exclusivement on utilise la main gauche. Voilà, ok, d'accord. Merci de mentionner cette précision-là. Alors, l'autre question également, c'est de savoir, alors l'eau qui est versée par terre, c'est de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche? C'est de la droite vers la gauche. Voilà, Tout merci. se fait de la droite vers la gauche. Merci de préciser cela. Et une petite question également de précision. Alors, lorsque l'intéressé ne verse pas de l'eau par terre et qu'il verse de la boisson forte par terre, qu'est-ce qu'il encourt? Si vous versez de la boisson forte par terre, il faut toujours ajouter de l'eau pour atténuer. Et s'il ne le fait pas? Ça va éveiller des actions vives. Donc ces actions vives là peuvent être source de colère, D'accident. ou peut-être de malentendus, voilà, ou de bagarres en quelque sorte. Donc il faut toujours mettre de l'eau. Ça pour veut dire que atténuer. l'alcool aussi est une libation? L'alcool, oui, puisque la libation, c'est pas avec de l'eau. L'eau, la boisson sucrée. Il y a et l'alcool. l'eau, la boisson sucrée et la boisson forte. Et la boisson C'est le magnétisme, le neutre et l'électricité. Les trois sont indispensables. Alors, les mots qui Pour aller à sont l'équilibre. évoqués au cours des libations, est-ce forcément ceux de la famille ou, Les morts. ou des morts? Non, si quelqu'un veut faire une libation, si ce n'est pas une libation collective, si quelqu'un doit faire une libation individuelle, il invoque les morts de sa famille, tant paternelle que maternelle, comme peut-être paternelle seule, comme maternelle seule. Mais c'est ces forcément morts-là ses ne sont défunts à pas lui. forcément des morts qu'on a connus de leur vie. Non, on a juste Voilà. besoin de leur nom pour Voilà, les invoquer. justement, c'est la question qu'on veut vous poser. Oui. Est-ce qu'on invoque exclusivement des personnes qu'on a connues décédées? Non, pas du tout. Ou on évoque les morts de nos parents, c'est-à-dire Oui. nos grands-parents, nos anciens oncles, ou on prend leur nom pour les invoquer? On a besoin juste de leur nom pour les invoquer. Est-ce que les noms sont nécessaires? Les noms sont nécessaires. Je suppose, hein, la plupart du temps aujourd'hui, nous tous qui invoquons nos rois, nos souverains, on ne les a jamais connus. Mais quand un dignitaire veut faire quelque chose, par exemple, le Bokon, par exemple, s'il doit consulter le phare le matin, il prend son chapelet, il va invoquer Dissa, il va invoquer Gongo, il va invoquer Ator. Mais c'est des gens qu'on n'a jamais connus. Mais on a juste besoin de ces noms-là pour les invoquer. Donc on n'a pas besoin d'invoquer quelqu'un défunt qu'on a connu. Pas forcément. Mais est-ce que c'est tous les ancêtres qui sont prédisposés à recevoir peut-être de l'alcool comme libation, ou il y en a, il faut juste des sucreries, ou d'autres? Non, tous les défunts ont besoin du magnétisme de l'électricité. Tous les défunts, sans exception. Sans exception. Alors, lorsque vous dites qu'il faut entretenir de bons rapports avec les défunts, y a-t-il une attitude qu'il faut adopter pour être en harmonie avec les défunts? Est-ce que, par exemple, il y a des couleurs qu'ils n'aiment pas, par exemple? Le noir. Est-ce qu'ils n'aiment pas le noir, par Non. exemple? Alors, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas d'autre? Lorsque on veut être en harmonie avec eux. Et tout à l'heure, vous allez nous donner par exemple quelques signes de phare qui sont en relation directe avec les défunts pour nos amis internautes peut-être qui nous suivent en ce moment-là. Les défunts, le noir est proscrit pour les défunts. Et en dehors de ça, dormir dans l'obscurité n'est pas très bien aussi pour les défunts. Il faut éviter ça. Si vous laissez en harmonie avec les défunts, il vaut mieux ne pas dormir dans l'obscurité absolue. Et il vaut mieux ne pas utiliser le noir uni. Ce n'est pas très bien. Le signe du phare qui est directement rattaché au défunt, c'est Yeku. Et Yeku, c'est quoi? Yeku, c'est une lettre du phare. Une petite historique de Non, Yeku, c'est juste une lettre. Donc, tout signe qui comporte Yeku est rattaché au défunt. Mais on peut pas donner d'explication directe sur Yeku. Puisque Yeku, c'est une lettre, c'est pas un signe. C'est une lettre là. Mais par exemple, par rapport à cette lettre là, on a cru lire, puisque même sur TikTok aussi, il y a beaucoup de personnes qui expliquent aussi les signes du phare. Je crois que là, vous parlez de Yeku Meji, hein, c'est ça? Non, je ne parle pas de Yeku Meji. Mais de Yeku tout court. Yeku Meji, c'est un signe. C'est un signe. Mais Yeku, c'est une lettre. C'est une lettre. Voilà. Alors, est-ce que cette lettre là ne proscrit pas la consommation d'alcool? La lettre Yeku demande à ce que celui qui est sur un signe
dont la lettre est issue, d'éviter de s'enivrer. De consommer ou de s'enivrer? Non, de s'enivrer. De s'enivrer. Bon, comme vous le dites, de s'enivrer. Voilà. Alors, à l'occasion des libations, comment il fait? Il joue toujours l'alcool? Oui, toujours l'alcool. Mais il ne va pas s'enivrer, c'est tout. Mais est-ce qu'il n'arrive pas des fois où les ancêtres rejettent les libations ou qu'ils n'acceptent pas? Oui, les ancêtres peuvent rejeter les libations. Dans quel cas? Ça veut dire qu'il y a un précédent qu'on refuse de régler. Lequel, par exemple, quelques exemples? Non, on peut pas cataloguer. Il y en a plein d'autres. Si, par exemple, celui qui officie n'est pas en odeur de sainteté avec l'égrégore invisible, ou celui qui officie a peut-être les mains dans des choses pas très bien, ou peut-être a déjà tué quelqu'un, et tout ça, l'invisible peut rejeter la libation. C'est systématique. Une dernière question. Dans les cas où les libations sont rejetées par les ancêtres, quelles sont les prédictions? Il faut aller régler d'abord le précédent et revenir encore sur la libation. Et comment fait le président? Il faut consulter le FA? Il faut consulter le FA pour savoir de quoi il s'agit. Alors, David Kofi Azar, très prochainement, vous projetez organiser une grande libation du Bénin, une libation collective pour les ancêtres. D'où est venue l'initiative et quel en est l'intérêt? L'initiative est venue du fait que, au niveau de notre nation, nous avons 3 grandes composantes pour la tradition au Bénin. Notre tradition repose sur le vaudou, sur les mansis. Entre les mansis, nous avons le fa, les koris, tout ce qu'il y a. Et le 3e pilier, c'est les membres de nos ancêtres. Alors, le vaudou aujourd'hui est a de l'avenir devant lui, avec toutes les réformes qu'il y a eu. Le FA a de l'avenir devant lui avec toutes les réformes qu'il y a eu. Donc le vaudou est mis à la disposition aujourd'hui de la nation. Le FA est mis à la disposition de la nation à travers le TOFA. Et il reste les membres de nos ancêtres qui sont même constitutionnalisés. Mais rien n'est fait jusque-là. Ça veut dire, nous avons dit, mais alors, il faudra alors régler ce dernier problème-là. Cette dernière réforme, il faut la porter à notre nation. Et c'est pour ça que nous avons décidé alors de mettre sur orbite cette grande libation, puisque au niveau de beaucoup de familles, il y a des libations qui sont faites au niveau des ancêtres. Mais ça, c'est complètement familial ou clanique. C'est ça qui est Huitanou? Les Huitanou, les Kakpléplé, la Sainte-Afifé, tout ça là, c'est clanique ou familial. Donc, mais pour la nation tout entière, il n'y a rien encore qui se fait depuis des lustres jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous avons dit, il faut ramener ce rituel-là pour que du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous nos défunts, que ce soit les rois qui ont dirigé des portions de notre pays, tant au nord, tant au centre, tant au sud, que ce soit les anciens présidents qui sont décédés et qui ont dirigé notre nation, que ce soit les hautes personnalités, que ce soit politiques, économiques, culturelles, traditionnelles et autres, coutumières, qui ont dirigé cette nation, qu'on puisse invoquer tous ceux-là et leur faire une grande libation afin qu'ils ne continuent pas à veiller sur nous. Mais faire ça et oublier une bonne partie de la population n'est pas très bien. C'est pour ça que nous avons dit il faudra alors, au cours de cette grande libation, invoquer certains défunts spécifiques qui sont négligés et qui causent du tort à la République, les invoquer, les purifier, les sanctifier et les introduire dans l'égrégore invisible. Là, il s'agit de ceux qui sont morts, par exemple, par noyade, ceux qui sont morts par pendaison, ceux qui sont morts par accident, ceux qui sont morts dans la folie, avec l'épilepsie, avec la lèpre, rougeole, variole, varicelle, ceux qui, par exemple, sont décédés récemment de Covid-19 et qui n'ont reçu, je dirais, aucun rituel funèbre parce que la situation sanitaire ne permettait pas que le corps soit remis aux parents. Et ceux qui sont morts à l'étranger, les fausses couches que nous avons au niveau de notre nation, les IVG, je parle des interruptions volontaires de grossesse, tous ces esprits-là qui partent comme ça dans nos hôpitaux et tout ça, constituent et causent du tort à la République. Donc nous avons invoqué tous ces esprits-là, les purifier, les sanctifier et puis les faire rentrer dans l'égrégore invisible. Donc, et ils vont recevoir les libations au même titre que les dignes qui sont décédés et qu'on sera amené à honorer. On veut les honorer le jour-là. Est-ce qu'il y a une consultation de FA qui doit précéder une libation? Non, pas forcément, mais la grande libation, une libation de cette envergure-là, la consultation du FA est nécessaire. Il faudrait faire ça ou c'est fait avant la cérémonie. Bien avant, c'est même déjà fait pour avoir la couleur ou la volonté de l'invisible par rapport à ça et même des orientations. Parce que l'invisible a donné des orientations par rapport à cette grande libation-là et a donné même des préalables qu'il faudrait régler au niveau de la République avant d'aller vers cette grande libation. Parce que c'est la toute première fois que ça va être fait au niveau de notre nation. Mais est-ce qu'il n'y aura pas une rivalité avec le TOFA?
Non, ça n'a aucune validité. Parce que il ne s'agit pas d'une consultation publique. Il ne s'agit pas la grande libation n'est pas également une cérémonie qui permet de faire une consultation. Non, pas du tout. Ça permet d'honorer les morts, d'honorer les membres de nos ancêtres, de leur donner de l'eau, de boissons sucrées, de boissons fortes, des biens traditionnels tels que le tchoukoutou, le tchakpalo, le vin de palme, ainsi de suite, juste pour les honorer. Juste pour les honorer. Dernière question pour conclure cet entretien. On sait que l'esprit des morts est véritablement vénéré à travers la sortie des Gungun, par exemple. Oui. Alors, quel est le lien entre cette libation et... Les Gungun seront également présents lors de cette grande libation. Ils seront présents. Ils seront présents. Les acteurs des Gungun sont déjà informés et ils seront également présents. Ils vont faire leur invocation et libation pour les Gungun. Ceux qui font au niveau de Assin, ils seront également là pour le faire. Ceux qui font au niveau des Togwizingpe, ils seront également là pour le faire. Nos frères du nord, du Septentrion, seront également là avec leurs lances, avec les cornes d'animaux pour également invoquer leurs morts et pour qu'eux aussi ils reçoivent les libations. Donc, ce sera sur tout l'étendue du territoire national que ça va être fait. Merci à vous, David Kofi Azar. Merci à vous, Atifa Olafa. Je rappelle à nos amis internautes que David Kofi Azar est prêtre de FA, président du CONASEB. On a échangé ce jour sur l'intérêt des libations aux mânes de nos ancêtres. D'entrée de jeu, David Kofi Azar a eu à nous dire ce qu'il pense de à qui l'on doit véritablement faire confiance entre son ami et sa partenaire. Il n'a pas occulté de nous répondre très discrètement sur sa prochaine initiative, une grande libation du Bénin, une libation collective au profit des ancêtres. Voilà, chers amis internautes, c'était l'invité matinal de ce matin. Merci de votre attention. Belle suite de programme sur ESAE TV. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusqu'à là, portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV.